Quelle tragédie. Que les délégués sont là pour vous apporter leur soutien indéfectible et vous présenter leurs condoléances. Tenez bon. Je sais que rien de ce que je dirais ne pourrait atténuer la douleur que vous ressentez en ce moment. Mais il faut être forte en ce moment de noirceur. Je sais que c'était des femmes extraordinaires. Pour vous avoir élevé, vous et votre mari. Et pour avoir fait de vous des personnalités dans notre région. Ma belle-mère, hé, maman, hé! Toutes mes condoléances. Ma belle-mère! Monsieur, Excellence, toutes mes condoléances pour la douleur qui vous a frappé. Je suis tellement désolée. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi. Il y a un souci? Il s'agit de ma fiancée. Je ne dis pas le contraire. Mais monsieur, vous ne pouvez pas pleurer à côté de la patiente. C'est contre-productif pour elle qui a besoin de calme. Vous savez, perdre sa mère et sa belle-mère au même moment, ce n'est pas du tout facile. Elle a reçu un grand choc émotionnel. Je crois qu'il y a confusion. Comment ça? Le médecin ne vous a pas expliqué la situation. Mademoiselle Ba n'a pas perdu connaissance à cause du décès de sa mère. Elle a reçu un choc parce qu'on l'a menée en cellule.
Ses mamans sont d'ailleurs mortes quand elle venait ici. Du coup, elle n'a pas encore pris connaissance de la nouvelle. Oh. Je vois. Je vois. Écoutez, ce sera un choc beaucoup trop grand pour elle. Et vu sa fragilité actuelle, je pense que c'est pas mieux de lui annoncer la nouvelle maintenant. Ce sera très dangereux pour elle. Alors, les nouvelles ne sont pas bonnes, mon commandant. Je reviens avec une équipe de la scène du supposé accident de véhicule, transportant la mère et la belle-mère du gouverneur. Et d'après les analyses effectuées sur le pare du véhicule, les résultats sont troublants, mon commandant. Que voulez-vous dire par là? Tout porte à croire qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un attentat, mon commandant. Pardon? Mon commandant, nous avons trouvé sur le lieu des débris de détonateurs et aussi les traces de la C4. En effet, la C4 est un produit utilisé dans la fabrication de bombes de la composition C. Mais ces bombes ne sont utilisées que par l'armée. Pourquoi a-t-on tué la mère et la belle-mère du gouverneur? Rien qu'une enquête apportera la réponse à cette question, mon commandant. Qui peut bien être derrière tout ça? Quelqu'un de l'armée? Rien qu'une enquête apportera la réponse à cette question, mon commandant. Fatima, il est temps que tu oublies tout ce qui s'est passé. Tu ne peux pas savoir ce que je ressens en ce moment. Oh, même tu sais tout le respect que j'avais pour ta mère. Voilà pourquoi je suis venue t'accompagner, mon enfant. Sois forte, ma chérie. Sois courageuse. Toutes mes condoléances, mon chéri. Toi-même, tu sais à quel point j'ai aimé ta mère. Mon Dieu, quelle perte! Quelle tragédie! Comment ces deux mamans peuvent mourir comme ça? Aïe! 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 Oh. Je n'arrive pas à y croire. On ne parle plus que de ça dans toutes les chaînes d'information. De la mort de la maman du gouverneur
et celle de son épouse. Les pauvres femmes. Que Dieu reçoive leur âme. Ce qui me choque encore plus, c'est qu'elles soient mortes toutes les deux le même jour. Quelle bête. C'est quand même aberrant le nombre de catastrophes qui frappent cette famille depuis leur élection. Ils me font de la peine. Johnson a pu obtenir l'accord du protocole pour que je vienne avec ma famille au deuil. Qui? Moi? Parti au palais du gouverneur? Oui, maman. Ma Lydia aussi. Qui? Moi? Pardon, t'as mal informé. Moi, une vendeuse d'eau glacée allée chez le gouverneur. Même chez le chef du quartier, je ne suis jamais allée. Toi, tu me parles du gouverneur. Pardon, après toi, n'oublie-t-on pas. Johnson a envoyé une voiture et elle sera bientôt là. Hé, l'affaire est sérieuse. Eh. Ma copine va alors t'apprêtons pas. Donc, quand elle parle, toi aussi, tu crois? Les gens de nous, c'est aller chez le gouverneur. Vous avez appris la nouvelle de la mort de la mère et de la belle-mère du gouverneur? Bien sûr. Bien sûr. C'est tout l'effet que ça vous fait. J'ai l'impression que c'est le réseau qui est à l'origine de ça et je ne suis pas au courant. Comment peux-tu poser une telle question? Tu sais bien que le réseau ne pose pas les actes dans un pays. Il les finance, c'est tout. De plus, si ce soir, on va remettre à Maggie l'argent qu'elle nous a demandé. En clair, le réseau n'a rien à voir dans cette histoire. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je pense qu'on devrait aller adresser nos condoléances à la famille. En tant que qui? Nous ne sommes pas des amis de la famille, Touré. En plus des hommes politiques dont le réseau finance l'élection, on les assiste jamais en cas de malheur. Ce sont nos règles. Mais nous sommes pourtant partis chez Bédier, au Kassai, quand il a perdu son fils. Je sais d'où, quand elle a perdu son père. Je ne comprends plus rien. Mais ce n'est ni des présidents ni des gouverneurs. Je ne comprends pas. Pourquoi es-tu autant ému par ce deuil? Mais qu'est-ce que tu vas chercher comme ça? C'est juste que ce drame est trop fort. Perdre sa mère et sa belle-mère au même moment, wow, c'est touchant. En plus, vous êtes des messieurs et moi, je suis une dame. Je suis sensible, donc comprenez-moi un peu. On n'a pas à te comprendre, Touré. C'est toi, tu dois comprendre qu'on est le réseau. Le réseau compatit à distance, pas de près. Tu connais les règles. On n'ira pas chez le gouverneur. Quel est le rapport des dernières investigations? Monsieur, nous avons eu confirmation de nos experts en armement qu'il s'agit bel et bien d'une bombe de catégorie C4. Elle a été placée sous la voiture et déclenchée à distance. Une bombe militaire donc? Oui, monsieur. Écoutez-moi très bien. Nous devons avoir le fin mot de cette histoire d'ici 24 heures. 24 heures et pas plus. Nous devons connaître celui qui a commis ce crime. Vous devez sérieusement vous mettre au travail, en ayant dans votre esprit qu'il s'agit du gouverneur. Une des pistes à explorer d'urgence ici serait de répertorier tous les ennemis de la famille du couple gouverneral. Tous les opposants politiques et ressortir leurs transactions, leurs fréquentations et leurs actions au cours du dernier mois. Très bien. N'oubliez pas, les regards du peuple et du gouverneur sont sur nous et nous devons prouver notre efficacité. Mettez-vous au travail. Car on a chaud, hein? Imagine un peu si c'est
Lydia, tu vois ce que je vois? Dika, je n'ai pas les yeux. Je n'avais jamais imaginé que les gens pouvaient vivre dans une telle opulence. Tu es sûr que nous sommes encore sur la planète Terre? Je suis tellement éblouie que j'ai même peur. Je ne sais pas si on a encore le droit d'être ici. Neferti a dit que c'est le fils du gouverneur lui-même en personne qui nous a invités. Mais la présence de tous ces gardes ne me rassure pas. J'ai l'impression qu'au moindre faux pas, on va nous arrêter. Maman, qu'est-ce que vous faites? Marchez plus vite. Il faut que tu sois fort, mon chéri. Ça va aller. Arrête-moi ça, tu vas attirer l'attention des gens. Je vais t'apporter mon soutien. Oui, mais il y a un peu de discrétion quand même. Regarde, il y a tout le monde nous regarde ici. Mes condoléances, mon gouverneur. Mes tristes hommages. Nous sommes opposants politiques, mais en dehors de ça, nous admirons la ténacité de ces femmes. Avec leur caractère de fer, elles ne se laissaient jamais marcher dessus. Nous vous présentons nos condoléances les plus attristées. Pourquoi Ekoto traîne? Pourquoi il traîne d'arriver, Ekoto? Il a du mal à se garer. Titi, mes mamans sont parties. Mes mamans sont parties. Courage. Bissek, tu n'es pas prête? Pour aller où, maman? Mais je suis le gouverneur. Ah, maman, je t'ai dit que je ne partais pas là-bas, non? Attends, tu es sérieuse là? Tu n'es pas sensible au deuil de ta grand-mère? Mais je pense qu'en ce moment, ton père a besoin de toi. Quel père? Et tu parles même de quelle grand-mère? S'il te plaît, ne recommence pas. Ce n'est pas le moment. Quoi, maman? Pourquoi est-ce que je dois être sensible au sujet de la mort de cette femme alors qu'elle était aussi hypocrite que son fils? Elle n'a jamais cherché à me rencontrer, même pas pour une seconde. Et ceux qui t'ont cherché, tu as fait quoi? Tu les as repoussés, non? Et tu voudrais que les gens viennent te chercher? Tu voulais que ça les encourage? Parce que je suis supposée encourager ma prétendue grand-mère à venir vers moi. Ce n'est pas censé être naturel. C'est aussi censé être naturel pour une fille d'aller au deuil de sa grand-mère. Une mémé que je n'ai jamais vue.
qui ne m'a jamais accordé le moindre amour, mais qui doit susciter une compassion de ma part. La belle blague. Mais tu sais, l'unique émotion que j'ai ressentie, c'est de savoir que 2 grandes mères sont mortes dans une voiture incendiée. Ça m'a touchée, c'était vraiment triste. Mais dès que j'ai su que c'était les parents du très irresponsable Elimba, maman, je t'assure, l'émotion a disparu. Tu sais quoi? C'est vraiment dommage que tu aies le cœur aussi endurci. En fait, je me rends compte que tu es pareil que ton père. En fait, tu lui reproches quelque chose et tu fais pareil. Je n'ai pas besoin de père. Et tu ne peux pas me comparer à quelqu'un qui t'a demandé de me tuer, qui ne m'a jamais porté quand j'étais bébé, qui ne m'a jamais acheté de cahier ni de médicaments. Et Limba ne mérite pas que je rie pour lui ou que je pleure pour lui. Mais Koto, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe pour que tu ne sois jamais disponible quand j'ai besoin de toi? Mais qu'est-ce qu'il y a, Kamdem? J'ai appelé sur ton portable depuis le matin. Et ça ne passe pas. Ah, désolé. J'ai oublié de l'allumer quand je revenais de chez le gouverneur. Quoi? Tu es parti chez le gouverneur? Mais tu allais faire quoi là-bas? Mais leur adresser mes condoléances. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur! Tu es quel genre d'opposant, mon ami? S'opposer politiquement à quelqu'un ne veut pas dire qu'on est en guerre contre lui. Elimba a perdu sa mère et sa belle-mère et je suis sensible à sa douleur. Voilà. Et ça fait quoi? Pour ton information, monsieur, ses parents ont été bombardés. Boum. Et un vrai opposant exploite ça pour se positionner. C'est pourquoi je te cherchais, pour qu'on essaye d'élaborer quelque chose de médiatique. Tu n'es pas sérieux, j'espère. Tu ne vas pas utiliser ce malheur d'Elimba pour le déstabiliser, quand même. Bien sûr que je suis sérieux. C'est le moment pour nous de nous positionner. Désolé, mais je ne peux pas faire une telle chose. Je ne peux pas bâtir mon bonheur sur le malheur d'autrui. Non, non, non. Non. Écoute. Tu ferais mieux d'abandonner la politique. Intéresse-toi à la théologie. Et tu ferais un bon prêtre ou un bon pasteur. Peut-être avec un peu de chance, tu vas même remplacer Mère Teresa.